Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les retours de Flutter. Donc, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai fait des cours et c'est une des raisons pour lesquelles je n'avais pas fait de vidéo depuis pas mal de temps. Voilà, donc j'ai suivi un cours sur Udemy sur Flutter. Je vous dis pas lequel, tout simplement parce que je pense que si vous voulez vous suivre des cours sur Flutter, alors peut-être qu'il y aura même des cours gratuits, peut-être que la doc sera suffisante pour vous. Peut-être que voilà, il y a des cours sur Medium, il y a peut-être des tutos que vous allez trouver à droite à gauche, ou même vous allez sur Udemy, il y aura peut-être des cours qui vous parleront peut-être plus que d'autres. C'est pas à moi de vous recommander quelque chose en particulier, surtout que j'ai pas été contacté, il n'y a pas de collab ou quoi que ce soit, donc moi je pense que le mieux pour vous, et aujourd'hui j'ai pas énormément d'abonnés, donc voilà, il n'y a pas d'histoire de collab et tout. Quand je parle d'un truc, je préfère être franc, je préfère vous dire des choses qui vont vraiment vous aider, qui vont vraiment vous permettre de vous améliorer, et se dire voilà, moi j'ai suivi un cours, la façon de parler, la façon de présenter le cours, me parle plus ou moins. Mais c'est moi, voilà. Ce sera pas forcément bon pour vous, donc si vous êtes intéressé par du Flutter, vous tapez cours Flutter sur Google et vous allez voir différentes ressources. Vous pouvez même aller sur Udemy, voir les différentes bandes annonces, enfin les différentes présentations des différents cours, voir ok ça me parle, ça me parle pas. Un conseil, attendez les promos pour les cours, parce que les cours ils sont généralement à 200 €. Et parfois il y a des promos, il y a des promos régulièrement dans l'année, les cours descendent à des prix beaucoup plus abordables, 10 €, 15 €, 20 €. Donc voilà, moi j'ai pris le cours quand il était à 15 €. Après c'est aussi le truc, c'est que tu regardes des cours sur Udemy, tu dis tiens ça a l'air super intéressant, ça a l'air super stylé. T'as une promo, tu dis vas-y, je shoot dessus, je la prends. Donc en fait, c'est quand même assez malin, ils font des promos comme ça. Mais bon, si vous tombez dessus, vous dites ah tiens, ça ce cours est intéressant, bon 200 €, ah ouais, non, moi j'ai pas dépensé 200 € pour ça, j'ai attendu les promos à 10-15 € pour suivre des cours. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point que je te dis, je te conseille, voilà, si tu veux suivre toi aussi des cours sur Flutter, même regarde sur YouTube et tout, ça se trouve il y aura des cours gratuits. Donc voilà. Donc maintenant je vais te parler de Flutter, je vais te parler des points positifs que j'ai trouvés par rapport à ce cours, des points négatifs, non j'ai déjà dit les points négatifs, donc les points négatifs, les points positifs. Alors j'ai commencé par le négatif et après par le positif pour que tu dises ah en fait ça a l'air nul, ah en fait c'est pas plus mal, et puis après je te dirai, j'essaierai de faire une synthèse, voilà. Donc les points négatifs, je trouvais que c'était très verbeux. Voilà, c'est très verbeux, j'ai l'impression que tu es obligé d'avoir le système, si ton IDE il est pas configuré pour ça. Voilà, il y a pas mal de... Alors moi c'était avec VS Code, mais j'ai le plugin Flutter et Dart, parce que donc Flutter... Ah oui, je t'ai pas parlé, donc Flutter, qu'est-ce que c'est ? Flutter, c'est une technologie de Google qui permet de faire des applications mobiles, mais aussi des web apps et des applications desktop, tout ça avec une seule base de code. Ça marche avec donc une base en Dart, qui est un langage de programmation qu'a fait Google en 2009 je crois, ou 2011, je sais pas exactement. Bon, ça marche avec une base en Dart, et Flutter c'est le framework qui est dessus, qui permet de faire des choses plus rapidement. Il y a un système de widgets, et le point négatif c'est ça, il y a déjà plein de widgets, donc faut les apprendre, faut savoir comment les configurer, donc tu dois tout le temps être le nez dans la doc. Moi c'est un truc que j'aime pas trop, j'aime bien développer, donc construire des choses, voilà, à partir du moment où j'ai des repères, j'aime bien partir et tout, là t'es tout le temps le nez dans la doc pour savoir comment le widget il fonctionne, comment le configurer et tout. Ça va relativement bien parce que justement l'IDE est configuré pour faire en sorte que ce soit rapide. Donc soit Android Studio, soit VS Code avec les bons plugins. Mais ouais, tu vois, si tu as tes habitudes avec un autre outil, c'est un peu galère. Et moi j'aime bien un langage ou un outil, un framework qui te laisse le plus libre possible, qui te casse pas la tête avec toute une machinerie et tout. Donc ça fait un peu machinerie, ça c'est un point que j'aime pas trop. L'autre point négatif, c'est que c'est avec Dart. Donc c'est con, mais c'est pas des masses utilisées. Aujourd'hui, si tu regardes, les jobs qu'il y a sur du Dart, c'est pas oufissime, toi. C'est pas... Donc les 2 mois là que j'ai passé à me former, je t'avoue, je me dis ouais, c'est... Tu vois, ça booste pas des ouf mon CV, parce que simplement si les entreprises l'utilisent pas, elles l'utilisent pas. Donc c'est de l'expérience qui est prise pour rien. Après, donc je vais venir sur les points positifs quand même. Alors il y a d'autres points négatifs, mais bon, le but c'est pas non plus de faire une vidéo de 150 ans et d'être exhaustif, toi. Les points positifs, c'est que ça permet de faire une web app quand même assez, je veux dire assez facilement.
Mais ouais, ça te permet de faire une web app. T'es pas obligé de choisir entre du Kotlin ou du Swift ou de l'Objective-C. Tu peux faire une web app qui sera une vraie web app native sans passer par Android Studio. Donc je t'avoue que moi, Android Studio, je trouve que c'est super lourd, ça fait ramer mon ordinateur. Tu vois, j'ai un ordinateur qui est pas extrêmement puissant et tout, donc ça le fait ramer. Avec VS Code, ça fonctionne bien. Donc tu vois, je pouvais faire une web app sans passer par Android Studio. Donc ça, c'était sympa. Et à partir du moment où tu comprends le concept, tu peux faire des choses assez facilement. Tant que tu restes dans les basiques, ça va être assez facile. Après, c'est vrai que tu as des widgets qui sont un peu... vu que tu en as une centaine, toi, c'est chaud de tous les connaître. Mais à partir du moment où tu en connais certains, tu peux faire des petits trucs sympas, des interactions, des trucs qui font des calculs. Et donc ça, c'est cool. Il y avait un autre point négatif. Donc je suis désolé, je vais revenir sur un point négatif, alors que j'étais un point positif, c'est la publication. Donc moi je me suis fait une petite application assez sympa pour calculer les taux d'intérêt, enfin la mensualité à payer. Alors pourquoi je me suis fait ça? C'est parce que ça répondait à une problématique que j'ai, c'est que toi quand tu vas dans une banque ou quand tu vas dans une banque pour négocier un prêt ou quand tu vois un bien immobilier, parce que voilà, j'aimerais bien m'acheter un appart, et bah tu sais pas clairement combien ça va te coûter. Tu vois, soit t'as des chiffres, soit t'as des taux d'intérêt et tout, et tu dis tiens, il y a 3 métriques qui comptent, c'est le temps, voilà, les nombres d'années de ton remboursement, le taux d'intérêt et la somme que tu vas emprunter. Je me suis dit tiens, il y a que ces 3 trucs que je dois avoir en tête, mais faire le calcul mental comme ça de tête rapidement, c'est pas simple, parce que le calcul est pas si simple que ça. Donc je me suis fait cette petite application. Donc toi je l'ai fait simplement, donc ça c'était un aspect positif. Par contre un aspect négatif, je me suis dit bah tiens, vu que moi ça m'aide et qu'on est sur quelque chose d'assez efficace, d'assez nerveux, tu vois, t'as 3 sliders, bam bam bam, et boum, c'est bon, ça fonctionne, donc c'est super. Moi je trouve que c'est génial. Tu lances ton application et t'as ta réponse tout de suite, donc t'es chez ton banquier, il te sort des chiffres, il te sort si tu veux négocier les taux d'intérêt, tu peux voir en 2 secondes, tac tac tac, tu fais 3 petits slides, ou même toi, t'as des trucs, si tu sais que tu vas le faire par exemple sur 25 ans, si tu sais que c'est telle somme, si tu négocies les taux d'intérêt, bam, bah tu vois, très rapidement, tu peux, en 2 secondes, tu vois la mensualité que tu vas faire. Lui, il peut te sortir des choses, tu te dis, mais pourquoi vous me sortez ça? Ah, vous avez pas compté les assurances? Ah bah ouais, faut le compter. Donc en soi, on n'est pas à 1,4, mais on sera à 1,8. Bah ok, bah c'est bien ça. Enfin, toi, tu peux commencer à voir la mensualité que ça te payer, et donc ça peut, être un allié de folie face à un banquier ou face à n'importe qui avec lequel tu vas pouvoir négocier en fait un prêt. Ou même face à un acheteur, tu dis ouais tiens, la somme, je sais que à tel prix j'aurai telle mensualité, donc ça va être un peu chaud, mais à tel prix je vais avoir telle mensualité. Et pour ça, il faut que ce soit rapide. Il y a plein d'applications qui existent, il y en a plein, mais il y a 3000 trucs parce qu'ils essayent d'être exhaustifs, ils essayent de répondre à tout, et c'est normal. Toi, quand j'ai fait mon truc, je me suis dit tiens, c'est peut-être un peu limité, mais en même temps c'est efficace, c'est ce qu'on veut. Et je me suis dit tiens, bah vu que moi ça me sera utile après le confinement, forcément ça sera utile à d'autres. Donc j'ai voulu le mettre sur le store, et je trouve que c'est pas si simple que ça. Parce que bah toi, je me suis dit tiens, autant me faire un peu de sous, donc je vais le mettre sur le store, je le mettrai je sais pas, peut-être à 5 euros, parce que toi c'est pour un prêt immobilier, tu peux dépenser 5 euros pour gagner en force dans tes... C'est rien 5 euros pour gagner en force dans une négociation face à un banquier, c'est que dalle. Et je me suis dit bah vas-y, je vais pas le mettre gratuitement non plus, mais même si tu veux le mettre gratuitement, en fait c'est pas simple. Donc là je vais voir, je me tâte, je suis plus ou moins motivé, tu vois, parce que toi, le but c'est pas d'en faire une boîte, hein, c'est pas d'en vivre avec, c'était de me faire un peu de sous là-dessus. Vu que c'est un peu galère, faut voir quoi. Donc ça c'est aussi un point que je trouve. Après ça, que tu fasses une application Android ou Flutter, c'est pas, ça vient du même, ça vient au même, mais bon. Après voilà, c'est peut-être une petite difficulté parce que j'ai jamais fait de truc. Peut-être que après, une fois que tu sais faire, ça se fait en 2 secondes, toi, c'est pas. Et pour l'instant, toi, c'est l'impression que j'en ai. Tu te dis c'est con quand même, tu sais faire une application, tu sais faire un truc qui fonctionne. Après, t'es face à une autre barrière qui est de publier ton application. Donc ça, c'est un point négatif. Donc conclusion, on va en venir maintenant. Je pense que voilà, pour moi, clairement, je trouve que c'est trop verbeux. T'as quelque chose de pas
suffisamment dire light, c'est-à-dire que tu vois, tu peux pas sur un bloc-notes, tu vois, t'as des langages, tu vois, si tu veux écrire en C, tu sors un VI ou un bloc-notes, tu fais un point C et c'est fait, tu vois. Enfin, t'as des langages qui sont simples, genre même en JS, tu vois, t'as des choses, tu peux le faire, t'es pas obligé d'avoir une grosse machinerie. Là, je trouve que t'as une grosse machinerie, ça fait un peu... alors avec VS Code, ça fait pas usine à gaz, mais toi, il y a un peu ce côté un peu usine à gaz qui me plaît pas vraiment. Après, ça dépend comment ça évolue, il y a quand même des points positifs. Donc voilà, ça dépend comment ça évolue. S'ils arrivent à s'imposer sur le marché, ouais. Après, aujourd'hui, vu que c'est de niche, faut attendre, quoi. C'est pas... Donc voilà, donc je verrai bien ce qu'il en est. C'est vrai qu'il y a Google qui va venir avec son nouvel OS Fuchsia. Apparemment, le Dart, ce sera important, ce sera impactant. Donc faut voir. Google a fait beaucoup de projets qui se sont cassés la tête. S'ils se cassent la tête, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, s'ils réussissent, ça peut devenir un langage qui se renforce. Mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour savoir si c'est pertinent ou non. Après, voilà, si tu veux faire une application, c'est pas mal parce que toi, là, l'application dont je t'ai parlé, si j'arrive à la mettre sur le store et que ça explose tout, si ça se vend à fond, et bah, ce sera facile pour moi de la mettre sur iOS. S'il y a des petites modifications à faire, bah, toi, ce sera la même base de code pour les deux. Donc après, il n'y aura que le côté procédurier de release des applications qui sera à faire. Donc même pour le mettre sur iOS, c'est-à-dire que je devrais m'acheter un Mac. Je crois que pour faire... toi, c'est pas si simple que ça, toi, de balancer une application. C'est pour ça que ce genre d'outils, c'est sympa, mais c'est pas non plus un truc de folie, parce que bah, de toute façon, si tu veux lancer en release une application sur l'App Store, je crois que tu es obligé d'avoir un Mac. Donc tu auras de toute façon ce point à prendre en compte. Donc après voilà, c'est la même base de code, donc ça c'est quand même un point positif, tu gagnes du temps, mais bon. Donc voilà. La vidéo est beaucoup trop longue, je vais faire des vidéos beaucoup plus courtes, je suis désolé. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et on se dit à bientôt.